Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de dictée biographique sur Simone Veil. Comme d'habitude, les règles sont les mêmes. Je vais d'abord lire une première fois le texte au complet. Ensuite, je vais répéter chaque phrase lentement plusieurs fois pour que vous puissiez prendre note de la dictée avant de vous laisser une petite minute, plus ou moins, pour vous relire et vous corriger. Ensuite, nous regarderons la correction ensemble. Donc, si vous êtes prêts, prenez un papier et un crayon et on commence tout de suite la dictée. C'est parti. Première lecture au complet. Simone Veil, la voix de la liberté et de la mémoire. Devenue magistrate, puis ministre de la Santé, Simone Veil entra dans l'histoire en 1974 en défendant avec courage la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. Devant une assemblée majoritairement masculine et parfois virulente, elle prononça un discours empreint d'une dignité bouleversante, rappelant que la souffrance des femmes ne devait plus être un sujet de honte. Cette victoire législative, obtenue au prix d'insultes et de menaces, incarna le triomphe de la raison et de la compassion sur les préjugés. Quelques années plus tard, elle devint la première femme à présider le Parlement européen, convaincue que seule l'unité du continent pouvait préserver la paix. Jusqu'à la fin de sa vie, elle resta fidèle à ses idéaux d'humanité et de mémoire. Son entrée au Panthéon en 2018 symbolisa la reconnaissance d'une nation envers une femme qui, ayant traversé la barbarie, fit de la dignité un étendard et du pardon une force civilisatrice. C'est parti, on commence la dictée. Simone Veil, la voix de la liberté et de la mémoire. Simone Veil, la voix de la liberté et de la mémoire. Devenue magistrate, devenue magistrate, puis ministre de la Santé, puis ministre de la Santé, puis ministre de la Santé, Simone Veil entra dans l'histoire en 1974. Simone Veil entra dans l'histoire en 1974. En défendant avec courage, en défendant avec courage, en défendant avec courage la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. Point. La loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. La loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. Point. Devant une assemblée majoritairement masculine, devant une assemblée majoritairement masculine, devant une assemblée majoritairement masculine, et parfois virulente, et parfois virulente, elle prononça un discours, elle prononça un discours, elle prononça un discours empreint d'une dignité bouleversante, empreint d'une dignité bouleversante, elle prononça un discours empreint d'une dignité bouleversante, rappelant que la souffrance des femmes, rappelant que la souffrance des femmes, rappelant que la souffrance des femmes
ne devait plus être un sujet de honte. Point. Rappelant que la souffrance des femmes ne devait plus être un sujet de honte. Point. Cette victoire législative, virgule. Cette victoire législative, virgule. Cette victoire législative, virgule, obtenue au prix d'insultes et de menaces, virgule, obtenue au prix d'insultes et de menaces, virgule, obtenue au prix d'insultes et de menaces, virgule, incarna le triomphe de la raison, incarna le triomphe de la raison, incarna le triomphe de la raison, et de la compassion sur le préjugé. Point. Et de la compassion sur le préjugé. Point. Et de la compassion sur le préjugé. Point. Quelques années plus tard, virgule, quelques années plus tard, virgule. Quelques années plus tard, virgule. Elle devint la première femme. Elle devint la première femme. Elle devint la première femme à présider le Parlement européen, virgule, à présider le Parlement européen, virgule. Elle devint la première femme à présider le Parlement européen, virgule. Convaincue que seule l'unité du continent, convaincue que seule l'unité du continent, convaincue que seule l'unité du continent pouvait préserver la paix. Point. Pouvait préserver la paix. Point. Jusqu'à la fin de sa vie, virgule. Jusqu'à la fin de sa vie, virgule. Jusqu'à la fin de sa vie, virgule. Elle resta fidèle à ses idéaux d'humanité. Elle resta fidèle à ses idéaux d'humanité et de mémoire. Point. Jusqu'à la fin de sa vie, virgule, elle resta fidèle à ses idéaux d'humanité et de mémoire. Point. Son entrée au Panthéon, virgule. Son entrée au Panthéon, virgule. Son entrée au Panthéon, virgule. En 2018, virgule. En 2018, virgule. Symbolisa la reconnaissance d'une nation, symbolisa la reconnaissance d'une nation, symbolisa la reconnaissance d'une nation envers une femme qui, virgule, envers une femme qui, virgule, symbolisa la reconnaissance d'une nation envers une femme qui, virgule, ayant traversé la barbarie,
virgule, ayant traversé la barbarie, virgule, fit de la dignité un étendard, fit de la dignité un étendard, fit de la dignité un étendard, et du pardon, virgule, et du pardon, virgule, une force civilisatrice, point final. Fit de la dignité un étendard et du pardon une force civilisatrice. Fit de la dignité un étendard, fit de la dignité un étendard, fit de la dignité un étendard, et du pardon une force civilisatrice, point. Et du pardon une force civilisatrice, point. Final. Dernière lecture au complet avant de vous laisser une minute pour vous corriger. Alors, Simone Veil, la voix de la liberté et de la mémoire. Devenue magistrate, puis ministre de la Santé, Simone Veil entra dans l'histoire en 1974 en défendant avec courage la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. Devant une assemblée majoritairement masculine et parfois virulente, elle prononça un discours empreint d'une dignité bouleversante, rappelant que la souffrance des femmes ne devait plus être un sujet de honte. Cette victoire législative, obtenue au prix d'insultes et de menaces, incarna le triomphe de la raison et de la compassion sur le préjugé. Quelques années plus tard, elle devint la première femme à présider le Parlement européen, convaincue que seule l'unité du continent pouvait préserver la paix. Jusqu'à la fin de sa vie, elle resta fidèle à ses idéaux d'humanité et de mémoire. Son entrée au Panthéon en 2018 symbolisa la reconnaissance d'une nation envers une femme qui, ayant traversé la barbarie, fit de la dignité un étendard et du pardon une force civilisatrice. Voilà, je vous laisse une minute pour vous relire et on se retrouve tout de suite pour la correction. Ok, ça fait 1 minute, c'est parti, on regarde la correction ensemble. Simone Veil, la voix de la liberté et de la mémoire. Devenue magistrate, puis ministre de la Santé, Simone Veil entra dans l'histoire en 1974 en défendant avec courage la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. Magistrate ici est un nom féminin, donc ça signifie être membre du corps judiciaire, c'est-à-dire une personne chargée de rendre la justice, donc juge, procureur, etc. Dépénalisant, ici, vient du verbe dépénaliser, d'accord, c'est le participe présent du verbe dépénaliser, qui veut dire rendre un acte non passible de peine, c'est-à-dire le retirer du code pénal.
D'ailleurs, cette loi, qu'on appelle la loi Veil, a été votée en 1975. Phrase suivante. Devant une assemblée majoritairement masculine et parfois virulente, elle prononça un discours empreint d'une dignité bouleversante, rappelant que la souffrance des femmes ne devait plus être un sujet de honte. Virulente ici est un adjectif, c'est la version féminine du verbe virulent, d'accord. Là c'est au féminin parce qu'on parle de l'assemblée, hein. Ça veut dire qu'il manifeste une grande intensité, une agressivité dans le ton ou les paroles. Donc les synonymes pourraient être agressive, violente, acerbe, mordante. Ici, dans la phrase, un discours empreint de. Empreint de est un adjectif du verbe empreindre. Donc ça veut dire qu'il est marqué profondément par quelque chose, souvent une qualité morale ou un sentiment. Les synonymes peuvent être tout simplement marqués, inspirés, chargés ou traversés. Attention, ici, comme il s'agit d'un adjectif issu du verbe empreindre, il doit être accordé en genre et en nombre. Donc là, nous sommes au masculin parce qu'il s'agit d'un discours, mais en féminin, ça ferait empreinte, et les versions au pluriel avec un S, bien évidemment. Phrase suivante. Cette victoire législative obtenue au prix d'insultes et de menaces incarne le triomphe de la raison et de la compassion sur le préjugé. Si je pense que tout est bon. Phrase suivante. Quelques années plus tard, elle devint la première femme à présider le Parlement européen, convaincue que seule l'unité du continent pouvait préserver la paix. Présider, ici, donc c'est un verbe du premier groupe, ça signifie diriger une séance, diriger une assemblée, une institution. En l'occurrence, ici, le Parlement européen, en 1979. Jusqu'à la fin de sa vie, elle resta fidèle à ses idéaux d'humanité et de mémoire. Idéaux, la version masculine plurielle du nom idéal. Il s'agit de valeurs ou de principes élevés que l'on cherche à atteindre, généralement dans le sens sur les sujets de justice, liberté, égalité, etc. Vous pourriez utiliser comme synonyme conviction, principe, valeur morale. D'accord ? Phrase suivante. Son entrée au Panthéon en 2018 symbolisa la reconnaissance d'une nation envers une femme qui, ayant traversé la barbarie, fit de la dignité un étendard et du pardon une force civilisatrice. Alors, fit ici est le passé simple du verbe faire, d'accord ? Étendard, c'est un nom masculin, c'est un drapeau ou un symbole servant à rallier des partisans autour d'une cause. Au sens figuré, c'est un symbole fort, une bannière morale ou idéologique. D'accord ? Donc elle a fait, Simone Veil notamment, du féminisme, son étendard. Et dernier point, civilisatrice, ici c'est un adjectif féminin de l'adjectif civilisateur, qui veut dire qui apporte le progrès moral, social ou culturel à une société. Et voilà, c'est tout pour les dictées biographiques sur Simone Veil. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des demandes, des questions ou autres, dans la section commentaires juste en bas, et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce, c'est toujours très apprécié, et surtout, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle personnalité que l'on va découvrir ensemble sous forme de dictée. Continuez d'apprendre votre français et je vous dis à très bientôt. À bientôt!